Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven et aujourd'hui je vous présente un build attaque sur le Kassai. Enfin je vais vous présenter plutôt deux variantes du build étant donné qu'il y aura un build qui génère de l'armure et l'autre qui sera plutôt basé uniquement sur la régène de points de vie. Alors sans perdre davantage de temps, je vais vous parler justement des passifs que je suis allé chercher. Il faut savoir que du coup la seule différence qu'il y aura entre ces deux builds ça va être deux anneaux, hein, tout simplement. Pour le reste, les sorts sont les mêmes, les compagnons sont les mêmes, les passifs sont les mêmes, donc ce sera vite présenté. Donc, du côté des passifs, on aura attaque Kassai qui permet, si on attaque un ennemi qui a un état élémentaire, de consommer cet état pour infliger une seconde attaque qui inflige 50% de nos dégâts. Et on va jouer également avec puissance Kassai qui permet de booster notre magie ainsi que notre attaque par aura épée que notre héros possède. Avec tout ça, on va aller chercher mouvement flamboyant comme sort éther, Algarade et charge et recharge pour de la pioche, ainsi que amplification pour gagner des auras épées. Il faut savoir que vous pouvez remplacer mouvement flamboyant si vous le souhaitez par le sort vertu, qui permet de consommer une aura épée pour vous donner de l'armure. Ça peut être assez puissant, spécialement sur le build armure, justement, comme on verra. Ici, on a des bonus de gain d'armure avec certains de nos items. Donc, au lieu de gagner 100% de l'attaque de notre attaque en armure, on va gagner 140% de notre attaque en armure, ce qui peut vraiment nous donner énormément d'armure, on va pas se mentir. Ensuite, après ces sorts, je suis allé investir absolument tous les points en attaque. Voilà, pas besoin de points de vie, on a beaucoup de points de vie via nos items, 1600, enfin beaucoup de points de vie pour un build d'attaque, hein. Voilà, 1600. Et parlons des items maintenant. Donc, les deux items qui changeront entre les différents builds sont l'anneau-oscillation et l'anneau-olive. Ce combo de deux items permet de nous apporter beaucoup d'attaques via l'oscillation, qui nous donne plus 25% à l'attaque de notre héros tant qu'il possède de l'armure. Avec ça, l'anneau-olive qui permet de gagner de l'armure par sort lancé. Vous verrez que grâce au passif puissance Kassai, qui booste notre attaque par aura épée, en fait, ça nous donne beaucoup d'armure. Ensuite, en deux derniers items, je suis allé chercher le manteau de Tauros pour nous apporter un petit peu de drain, et l'anneau des âmes qui permet de faire d'énormes dégâts lorsqu'on fait un finisher avec l'attaque. Du côté du brassard, le brassard Tung fait ici très bien son affaire, étant donné qu'on lâchera 2 attaques par tour, donc il va stacker 2 fois plus vite que normalement. Du côté des compagnons, ceux-ci peuvent être variables selon votre envie. Ici, moi j'ai opté pour Oracle Enfoncé qui permet de repousser un ennemi de 4 cases, 2 via son attaque de base et 2 via les auras points repoussants. C'est assez pratique pour mettre un ennemi hors de portée. Avec elle, j'ai décidé d'aller chercher Asa qui permet d'appliquer Éventé et donc de gagner une aura épée. Et Tika qui est juste là en fait pour tanker un petit peu. Voilà, d'ailleurs j'ai oublié de le ruiner le bug. Voilà. Donc Tika qui sera là pour tanker un petit peu quelques dégâts. Et enfin, champion croulant pour de la pioche, du repositionnement également. Et c'est tout pour les compagnons. Du côté des sorts, j'ai opté majoritairement pour de la jauge R, comme on a pu le voir avec les compagnons. Donc j'ai pris Uppercut, Foudroyer et Rafale. Et j'ai également opté après pour Ébranler et Cyber pour poser des états élémentaires qui nous mettent des points d'action en réserve. Avec ça, du coup, les sorts éthers dont je parlais tout à l'heure, Amplification, Mouvement flamboyant, Charge et recharge et Algarade. Du côté de l'autre build, le build vol de vie, on peut voir que le build est beaucoup plus orienté sur les items, il y a beaucoup plus d'items infinites, avec typiquement le cicatrisor et l'index de Tauros, qui permettront du coup d'avoir de gros dégâts. Comme on peut le voir, j'ai pas du tout mis mes points, j'ai oublié, je viens de reset, j'ai oublié de remettre, mais ça c'est pas grave. Donc ça c'est pour les différences. Moi j'ai une petite préférence pour le build d'armure parce que je le trouve un peu plus tranquille. Alors certes on a un peu moins de dégâts, mais vous verrez que c'est pas trop un problème. Donc je vous propose maintenant un combat chez les cochons niveau 120 avec broche. Donc ici on va commencer à appliquer des états et donc également gagner de l'armure. Voilà, donc on a déjà 3 auras épées et vous voyez qu'en un tour on a déjà généré 240 d'armure. On a 460 d'attaque, on est bien pour la suite. Nous, notre cible prioritaire, ça sera lui ici. Tout simplement parce que il attaque 2 fois s'il a une aura. Enfin, s'il met un critique, donc on préfère l'éliminer rapidement. Alors ici, malheureusement, je vais pas avoir la portée.
Mais c'est pas grave. Et voilà, je viens me repositionner hors de portée de tout le monde. J'ai beaucoup d'armure qui a été générée, uniquement par le fait de lancer des sorts, comme on peut le voir. Plus de... Ça fait que je peux avoir 4 points d'action. Non, je vais préférer... On va y aller comme ça. Voilà. Je lancerai mon sort après. Là, j'ai décidé de perdre un peu de dégâts, mais de garder les auras épées mouillées. Je sais plus comment elles s'appellent, les auras épées de glace, voilà. L'idée étant donc de pouvoir justement générer des points d'action en réserve. Ici, j'invoque Oracle enfoncé. On va repousser la broche, on veut pas qu'elle nous atteigne. Le prochain tour va être assez simple. Oh. Ok. Donc le prochain tour va être assez simple. Je vais prendre toutes les auras possibles. Et ici, je vais commencer. On va tuer celui-ci dans un premier temps. Voilà, comme on a pu le voir, il y a eu un petit proc anneau des âmes, 210 de dégâts à tout le monde. Et hop, je me recharge en aura épée, ce qui donne 150 d'armure supplémentaire. Ici, je me permets de venir taper celui qui est le plus loin, pour m'éloigner au maximum de la broche. De toute manière, je sais que je gagne les points d'action nécessaires pour m'éloigner. Je prends le risque de prendre la catatrape dans l'espoir de me faire mettre hors de portée d'un maximum d'ennemis. Bon, ça marche pas très bien, mais c'est pas grave. On a beaucoup de crits, ça fait plaisir. Lui, on va le finir du coup avec notre compagnon. Enfin, pas tout de suite. On va d'abord aller essayer de faire un maximum de dégâts en conservant nos auras épées de glace. Lui, on va le finir. On a énormément de chance sur les coups critiques des sorts. Et là, je suis hors de portée de tout le monde. Je suis full life, 600 d'armure.
et on va pouvoir justement tranquillement terminer ce combat. Il ne nous reste plus que la broche à gérer. Donc là, vous voyez que j'ai 809 d'attaque au total. Avec du coup l'anneau, non pardon, le Brassartung maxé, un maximum d'aura. Donc si je lance un sort, le sort me génère un total de 170 d'armure. Là, par exemple, je relance un sort. Vous voyez que ça génère du coup énormément d'armure par tour. On n'est pas sur les combats les plus rapides étant donné qu'on est sur du dégât mono-cible uniquement, mais il y a un gros potentiel justement de dégâts mono et une survivabilité absolument monstrueuse. Donc ça c'est pour ce qui en est du build d'armure. Pour le build de lifesteal, je vais vous mettre une vidéo en accéléré juste à la suite. Enfin juste à la suite de maintenant quoi. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. So how do I feel the ground? I wear my heart, you wear a crown. Wish I wasn't late to know. Stars don't shine when there's only satellites. I feel like hell and you're in paradise. I'm so glad and yet I'm not. I was too blind to know. I fell harder than I thought when I fell for a demon. Turn up.